Nous voyons l'histoire de la création de la race humaine avec Adam et Ève. Depuis le chapitre 2. Et au chapitre 3, on voit un détail sur la postérité d'Adam et Ève. Qu'est-ce que nous voyons? Le chapitre 4 au verset 1, j'espère que vous y êtes. Adam connut Ève. Le mot connaître signifie consommer les fruits du mariage. Avoir jouir des fruits du mariage. C'est ça, connu Ève. Parce qu'il ne faut pas que vous compreniez le mot littéralement, que connaître, alors est-ce que c'était l'étranger? Non. Ce connaître a un sens dans les rapports maritaux. Alors, Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Ma sœur, si tu enfantes, ce n'est pas de tes propres forces, c'est avec l'aide de l'Éternel. Et l'Éternel peut donner un enfant à telle femme, ne pas donner un enfant à telle autre femme. Il sait toutes choses, il connaît tout. Donc ne pensez pas qu'on a un enfant avec l'aide de la médecine. C'est une parenthèse que j'ouvre, ce n'est pas dans le sujet de l'enseignement. L'insémination artificielle assistée, la fertilisation des femmes stériles, c'est une grande rébellion contre Dieu. Très grande rébellion contre Dieu. Vouloir tout faire, mettre les œufs. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe médicalement, mais aller dans une banque de semences humaines, masculines, et inoculer la semence dans les ovaires de la femme, je ne sais pas, les tubes fallopiens de la femme, cela ne vient pas de Dieu. On enfante avec l'aide de Dieu et non pas avec l'aide de la médecine ou l'aide des marabouts. Donc, toute femme qui est allée chez un marabout par le passé pour avoir un enfant a commis un péché grave. Tout médecin qui a aidé une femme à devenir enceinte parce qu'elle est stérile, parce que son mari n'arrive pas à concevoir, ou le mari a une semence qui n'a pas de vie, qui est morte, on va dans une banque, on prend. C'est un adultère médical, c'est un adultère spirituel et médical. C'est non l'adultère. Vous allez prendre un corps étranger dans une banque de semences et vous venez la mettre dans une femme. L'enfant naît. La femme grandit, pardon, et naît, il grandit. C'est un enfant qui est en abomination aux yeux de Dieu. Cet enfant pourra se repentir plus tard. Les parents pourront se repentir plus tard. Ils seront pardonnés. Le médecin qui a fait cela pourra se repentir plus tard, il sera pardonné. L'enfant pourra se repentir parce qu'il est innocent, il n'a pas choisi. Mais c'est terrible. Et ça devient normal même dans les milieux chrétiens. C'est une parenthèse que j'ouvre. Pendant que nous nous sommes dimanche, si je suis inspiré par le Saint-Esprit de développer ces aspects qui sortent même, qui sont des parenthèses, c'est pour notre édification. Donc, mon attention est attirée par le fait que notre mère à tous, notre mère à tous, qu'est-ce que la première parole qu'elle a à l'enfant, elle dit quoi? J'ai formé un homme avec qui, avec quoi? L'aide de qui? De l'Éternel. C'est l'Éternel qui nous aide à avoir des enfants. À telle femme, il donne les enfants. À telle autre, il ne donne pas les enfants. Il a un but, il connaît tout. Mais si vous avez eu des enfants, il faut que ce soit avec l'aide de l'Éternel. Maintenant, si toi seul actuellement, tu m'écoutes, et que par le passé, tu as fait ce qui est une abomination aux yeux de Dieu, aller dans une banque de semences, prendre la semence inoculée en toi avec l'accord de ton mari. Tu l'as fait par le passé. Si tu t'es repenti, Dieu t'a pardonné. Si un médecin fait cela, Dieu t'a pardonné. Frère, sœur, médecin, ou mari qui a cautionné cela, ou femme qui a accepté d'avoir la semence de notre homme pour te fertiliser, avoir un enfant, Dieu t'a pardonné, repens-toi. Donc, je ne dis pas ça pour ouvrir des blessures, non. J'enseigne maintenant pour d'autres. Maintenant, si vous avez compris ce que je viens de dire,
Et vous dites donc, genre, tu exagères, tu inventes que ça, c'est ton invention, ça, c'est ton point de vue. Tu peux pas faire ça, tu n'auras plus de pardon. Je reprends. Si après cet avertissement, tu dis, Georges, ça c'est ton point de vue, ça c'est ton opinion, je ne suis pas d'accord avec toi. Un enfant, c'est un enfant. Même si je m'avais dans une banque de semences, dans conservé dans les congélateurs industriels, qu'on fait refroidir à moins 2000, 3000 degrés, moins 2000, 3000 degrés, c'est pas grave. Genre, je ne vois pas les choses de la même manière que toi. Tu es en enfer. Il n'y a plus rien pour toi. D'abord, tu es rebelle. Et si tu le fais, tu ne te repens pas. Il n'y a plus rien pour toi. Parce que tu n'as pas la crainte de Dieu. Maintenant, si tu as fait dans l'ignorance, ne fâchant pas cette relation, Dieu te pardonne. Il ne faut pas que j'ouvre, je sois l'origine des remords que tu ressens. Ah, vraiment, je savais. Non, tu ne savais pas. Dieu t'a pardonné. Tu es une nouvelle créature, ma soeur, ok? Donc, ne te tourmente pas. Mais j'enseigne la sainte doctrine. C'est avec l'aide de l'Éternel. Il y a une nouvelle, un projet des satanistes de faire des plantations de bébés, des plantations industrielles de bébés, où les bébés sont dans les salles. Les bébés sont fertilisés dans les machines. Une grande salle, donc tu viens, tu choisis seulement. On te fertilise, tu réserves une machine. L'enfant grandit. Tu vois, tu viens visiter l'enfant, il a 1 mois, tu vois comment il n'a que 2. Dieu va frapper ce monde d'une... Non, je vous assure. Qui continue à défier Dieu. La création est le domaine réservé de Dieu. Mais essayez d'infiltrer l'insémination artificielle, l'insémination in vitro, ça ne vient pas de Dieu. Une chrétienne ne fait pas ça. Une chrétienne ne fait pas ça. Beaucoup de femmes qui ont beaucoup d'enfants se trouveront en enfer. Il y a des femmes qui sont stériles, mais qui ont craint Dieu, qui se retrouveront au ciel pour l'éternité. Donc, enfant ou pas enfant, ce n'est pas ce qui est important. Je ne dis pas qu'envoyer les enfants, c'est mauvais, me comprenez pas mal. Mais je suis en train de vous montrer ce qui est plus important, c'est d'aller au ciel et d'obéir à Dieu. Beaucoup, par manque de foi, vont voir les marabouts. D'autres, pire encore, vont se faire inoculer la semence d'un inconnu. Et c'est normal. Et il y a les pasteurs qui encouragent ça. Il y a les pasteurs, soi-disant, entre guillemets, qui encouragent ça. Qui encouragent ça. Ça ne vient pas de Dieu. Si tu l'as fait, Dieu t'a pardonné. Mais si tu m'écoutes et tu dis que tu vas le faire, tu as un projet de le faire, ce n'est pas par hasard que j'ai envie de parler. Il peut se faire que quelqu'un parmi nous actuellement, ou quelqu'un qui écoutera cette émission plus tard, avait le projet pour le faire. Et la personne sera délivrée en écoutant cela. Mais si la personne s'entête, va le faire, va mettre la semence d'un inconnu dans son ventre parce que son mari est incapable de lui faire des enfants, que cette femme sache qu'elle ne sera plus jamais sauvée. Je le dis avec la plus grande certitude. Parce qu'il y a une chose de pécher avec ignorance, mais le péché de la vérité, tu refuses la vérité. Et voilà comment Satan entraîne beaucoup de personnes en fait. Voilà donc, regardez une grande révélation que certains viennent de découvrir, à savoir que l'insémination artificielle est diabolique. La première femme, notre mère à tous, nous tous ici, voilà notre mère, notre maman ici, qu'est-ce qu'elle dit? Bien qu'elle a caillé, que la première chose qui sort de sa bouche, j'ai formé un homme avec l'aide de mon mari, Adam, c'est ça? Mais elle ne regarde même pas son mari. Donc, ça va commencer. Elle a commencé sa vie sur terre étant une femme de foi. Mais regardez comment Satan va la détruire plus tard. Mais nous voyons que c'était une femme de foi et de discernement. J'ai enfanté, elle a la révélation que c'est l'Éternel qui m'a donné cet enfant. Elle n'a pas dit c'est mon mari. C'est l'Éternel. Que toutes les femmes chrétiennes qui ont des enfants reconnaissent que leurs enfants, c'est l'Éternel qui leur a donné ces enfants. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.